Pendant 17 années, j'avais plein de rêves. Il m'a fallu 21 années de plus avant que je bouge mon cul. Bienvenue sur PAMS, pour apprendre, partager. Pêche, astuces, matériel et séjour en pleine forêt. Question. Quel était ton premier poisson? Quel âge? As-tu un plan dynamique ou statique dans ton havre de paix avec la localisation autour de ton carpeau de tes logements? Quand m'invites-tu? As-tu de futurs partenaires en perspective? On est parti. Quel âge ton premier poisson? Je ne saurais même pas te répondre. Parce que en fait, je partage dans mes vidéos depuis le début, quelquefois sur certaines vidéos, que je pêche depuis que j'ai 10-12 ans. Mais en fait, c'était même bien avant ça. Quand je partais en vacances avec mes parents, par exemple, en bordure de mer, j'avais mon petit filet, mon seau, et j'allais faire, mais quand j'étais tout petit, aussi bien 3 ans, 4 ans, je chopais les crabes, tout ce qui passait, les crevettes, et puis ça commençait déjà comme ça. L'année suivante, même à 5 ou 6 ans, il me semble, j'étais avec un petit fil de pêche et un hameçon à choper des crabes, casser les crabes, les mettre pour avoir des vieilles ou des petits gobies en bordure de mer. Donc, et puis je pêchais à la main comme ça, donc voilà comment ça a commencé. Ensuite, en termes de pêche au cou en eau douce, c'était avec mon papa, je pense à peu près vers 9-10 ans, même peut-être avant les premières fois, mais c'est vraiment à partir de 11-12 ans où ça s'est mis en place. Et là j'allais pêcher, mes premières pêches sont faites à Arleux, pour ceux qui connaissent dans le nord. Les marais d'Arleux, étangs d'Arleux, c'est plutôt assez connu parce qu'il y a des beaux poissons, des beaux petits marais, une bonne diversité en termes d'oiseaux, une belle densité de poissons, et puis les biotopes sont plutôt sympas avec beaucoup de zones, notamment je m'en rappelle avec des nénuphars, donc très agréable à pêcher. Donc c'était forcément les années 90, 92, 93, j'avais une canne plus lourde que moi, je me rappelle, c'est la première canne de mon papa, une canne en fibre que j'avais récupérée, et donc si je la mettais à 9 mètres, je tombais à l'eau carrément, 9 ou 10 mètres, donc je pêchais à 7-8 mètres, et mes premiers poissons, donc c'était des gardons, et quelques tanches de temps en temps, je m'en rappelle très bien, ça faisait super plaisir, j'adorais ce poisson, je l'adore toujours d'ailleurs, il est assez difficile à pêcher, mais en fait, il va plus être, comment dire, c'est un poisson bizarre à pêcher parce qu'il est irrégulier. Des fois on fait des cartons, des fois moins, et il ne va pas mordre aussi régulièrement que d'autres espèces lissées dans l'année, on va dire. Mais c'est un poisson magnifique à pêcher. Donc voilà pour ta réponse, pour ta question Melmore. Cette première partie, donc quel âge? Je t'ai répondu. As-tu un plan dynamique statique de ton havre de paix, la localisation autour du carpodrome et de tes logements? J'ai pas encore fait de plan en vue satellite. Par contre, si tu vas maintenant sur Google Maps, Google Street View, en fait, tu vas pouvoir avoir des vues 360 de ce domaine qui t'emmènent depuis Saint-Hilaire-les-Courbes, sur Google Street View notamment, et tu vas pouvoir avoir une géolocalisation et tous ces points vont t'emmener vers d'autres points pour arriver sur ce carpodrome. Donc je vais faire une vidéo également pour vous partager tout ça. Ça a été mis en place par la société Vivox. Merci Olivier d'ailleurs et super dédicace pour ton boulot. Et je vais vous partager tout ça, bien sûr, leur boulot d'ici peu de temps sur cette chaîne. On continue avec quand m'invites-tu Melmore? Écoute, c'est vrai que pour le moment, je suis dans une dynamique à inviter des personnes. Je viens de commencer, je vous l'ai dit avec Valentin et vous allez avoir les premières vidéos. Quelques personnes devraient venir dans la continuité. J'ai déjà un retour de quelqu'un que j'adore, donc merci beaucoup et j'espère vous partager ça bientôt et puis se faire une petite vidéo ensemble. Un youtubeur qui fait juste de super vidéos depuis pas mal de temps avec un sponsor, puis maintenant il est un peu plus entre sponsors et des vidéos encore de meilleure qualité pour lui et j'adore sa chaîne, tout ce qu'il nous partage depuis des années, donc il devrait normalement passer également. Et je suis plus dans une logique cette année à inviter dans un premier temps des passionnés sur YouTube, ce qui à la fois va me permettre d'échanger sur leur expérience dans leurs vidéos et puis moi m'améliorer, et j'espère que ça leur fera plaisir bien sûr de venir. Et par la suite, d'ici 2 ou 3 ans, je vais évidemment inviter certains d'entre vous par tirage au sort. C'est prévu dans les futurs lots à gagner d'ailleurs, dès l'année prochaine. Aussi bien une nuit au studio à l'appart avec la pêche au fer bien sûr, pour vous remercier de tout ce que vous m'apportez bien sûr, aussi bien dans vos retours de commentaires, m'aider à faire croître cette chaîne, parce qu'un jour, cette croissance va me permettre forcément de générer un peu plus de revenus, même si c'est compliqué pour le moment. Un jour ça va venir avec tout ce que je suis en train de faire, et ce qui me permettra de tout réinvestir pour forcément mettre encore une meilleure dynamique à cette chaîne. Allez, on continue
As-tu des futurs partenaires en perspective pour finir avec la question de Melmor? Oui, tout à fait. Je ne les ai pas encore contactés, mais j'ai mis en place une stratégie avec 2 ou 3 partenaires. J'espère qu'ils me répondront de manière positive. Pas en termes de marque pour le moment, mais en termes de shop en ligne. Ça me paraît beaucoup plus intéressant, comme je fais beaucoup d'activités autour, d'essayer d'avoir un gros shop en ligne qui a un super SAV et un super retour de commande et surtout beaucoup de matos pour faire plein de tests de matériel avec ce partenaire shop plutôt que d'avoir une marque dans un premier temps. Mais évidemment, je ne suis pas fermé à des marques, donc si éventuellement une marque parmi d'entre vous tombe sur cette vidéo et souhaite me contacter, bah évidemment ça me fait plaisir et on peut se faire quelques vidéos partenaires, sponsors, pas forcément bien sûr en termes de monopole sur un temps, parce que aussi je découvre l'affiliation, les influenceurs qui sont très forts sur internet et il y a plein de moyens d'influencer en termes de partenariat, de marque, de contrat. Est-ce qu'on est sur un sponsor, un produit, une marque et on reste sur plusieurs mois ensemble? Il y a tellement de choses que je découvre tout ça et il me faut encore un peu de temps pour découvrir et ensuite je vous partagerai tout ça bien sûr.